porte-parole d'une association écologiste. Il est parti en guerre contre un gaspillage révoltant et que l'on pourrait pourtant facilement éviter en simplifiant les dates dites de péremption. En France, il existe deux types de dates bien distinctes, mais peu d'entre nous font réellement la différence. Il y a d'abord la DLC, la date limite de consommation, pour les produits frais comme les laitages, la charcuterie ou encore la viande. Sur les emballages, on la reconnaît à la mention « à consommer jusqu'au » 11 janvier 2013 pour cette côte de veau. Ici, pas question de transiger. Passé cette date, il y a un risque d'intoxication alimentaire sérieux. Mais ce qui met en colère Benoît Hartmann, c'est une autre date que l'on trouve cette fois au rayon épicerie, la DLUO, la date limite d'utilisation optimale, reconnaissable à la mention « à consommer de préférence avant ». Rien à voir avec le « à consommer jusqu'au » de la côte de veau. Alors là, on a une date, une DLUO, une date limite d'utilisation optimale qui est d'ici à 2015. Et en 2015, non, si vous l'avez gardé dans votre placard et que vous l'avez gardé bien à l'abri de la lumière et de l'humidité, vous ne le jetez pas en 2015. 31 décembre 2015, on peut encore garder ce paquet. Mais bien sûr, mais même en 2020, vous pourrez encore consommer ce paquet qui est limité à 2015. Il y a un exemple typique qui est très amusant. On a retrouvé des grains de blé secs dans les pyramides. D'accord ? Donc c'est-à-dire 5000 ans avant. On les a remis en terre, ils ont regermé. Donc on voit bien qu'un produit sec peut se conserver des années sans perdre ses qualités. En France, toute denrée alimentaire doit comporter une date de consommation. Mais cette indication entraîne souvent une confusion dans l'esprit du consommateur. Il est tenté de jeter toutes sortes de produits, en réalité encore consommables. Oui, les produits secs comme la purée par exemple a une DLUO et ne mérite pas d'être jeté, c'est à l'abri de la lumière. Le riz aussi, évidemment, un certain nombre de produits secs, tout ce que vous trouvez aussi en matière de lentilles. Tous ces produits-là ne sont pas à jeter parce qu'il n'y a aucun intérêt à les jeter. Si vous les jetez, vous vous débarrassez d'un produit que vous auriez pu consommer. Donc c'est votre argent que vous mettez dans la poubelle. C'est quand même pas admissible. Non seulement, tous ces produits peuvent être consommés après leur date, mais plus étonnant, ils peuvent aussi être vendus. Dans la loi française, rien n'interdit de commercialiser les denrées à DLUO dépassées. On pourrait même les trouver dans les supermarchés. Mais question d'image, la grande distribution refuse de vendre ce type de marchandises. Ces produits à date dépassée, vous pouvez les acheter chez certains spécialistes qui ont fait de ce gaspillage un business. Serge Fraufelder en est le meilleur exemple. Salut. Il est ce qu'on appelle un déstockeur alimentaire. Qu'est-ce que tu m'amènes? Des chips. Des chips? Ouais. Il vend des produits qui ont parfois largement dépassé leur date limite. T'as 120 paquets par box. Il y a 2 box sur 2 demi-palettes. Sa marchandise provient directement des industriels qui ne peuvent plus la vendre au supermarché classique pour cause de dates trop proches de l'expiration ou carrément dépassées. Ça, ce sont des chips que j'ai récupérés auprès d'un partenaire avec lequel je bosse souvent, qui donc avait une problématique de date, puisqu'il reste maintenant 3 semaines de date environ sur le produit. C'est des produits qui sont datés début février 2013. Serge, lui, ne se pose pas la question. Ces chips, il va les commercialiser. Et peu importe si elles dépassent cette fameuse date indiquée sur le paquet. Vous allez les vendre jusqu'à quand, ces produits-là? Jusqu'à épuisement des stocks. D'accord. L'enjeu, c'est de ne pas détruire, si tant est que le produit reste propre à la consommation. On conserve ces produits encore longtemps exposés à la vente. Des produits avec une date dépassée, le magasin de Serge en regorge. Alors ça, c'est de la confiserie. Juillet 2012. Juillet 2012. Des bonbons dont la date est dépassée depuis 7 mois. Mais aussi des biscottes depuis août 2012. Du pâté, novembre 2012. Et même des plats cuisinés sous vide, datés de décembre 2012. Et encore plus étonnant, dans les rayons, certains produits auraient déjà dû être consommés depuis presque 2 ans. Alors on a un produit ici qui est daté du mois de juin 2011. Ce sont des gâteaux secs. Juin 2011. Juin 2011.
On est au mois de janvier 2013. À notre demande, Serge improvise un test avec des clients. On a des biscuits qui sont datés du mois de juin 2011. Faites-moi plaisir, goûtez-en juste un, monsieur. Mais il n'y a pas de souci. Moi, j'en ai déjà pris, j'en ai déjà mangé. Et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous ne me dites pas que c'est périmé, on ne le sent pas. Et de la marchandise comme celle-ci, promise à la poubelle, Serge s'en voit proposer tous les jours. Dans son bureau, il nous montre la dernière offre qu'un grossiste en chocolat vient de lui faire. Des sujets glacés au chocolat, des bottes de Noël, des calendriers de l'Avent. J'ai en tout et pour tout environ 60 références de produits et j'ai comptabilisé le nombre d'UC, d'unités de consommation. J'ai 9320 pièces. Plus de 9000 boîtes de chocolat que le grossiste n'a pas réussi à vendre pendant la période de Noël et qui seront détruites si aucun déstockeur ne les achète. Jetées parce que dépassées.